Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler sur l'adressage IPv4. Je vais parler de la définition, ce que c'est que l'adressage et les concepts de l'adressage. La raison pour laquelle j'ai pris IPv4, c'est qu'il y a deux versions de IP. Il y a la version 4 et la version 6. Mais pour le moment, avec le début, on va essayer de comprendre la version 4 en premier lieu. Maintenant, les prochaines vidéos qui vont venir, après, je vais essayer de vous expliquer comment la version 6, ça marche. Parce que c'est pas tellement compliqué, mais il faut en premier lieu comprendre la version 4 pour aller sur la version 6. Et la raison pour laquelle on aura à comprendre aussi la version 6 est que pour les adresses qui sont sur la version IPv4, ces adresses sont presque finies. Il y a presque pas. On est proche de la saturation de ces adresses. C'est pourquoi maintenant on est en train d'apprendre aux administrateurs de réseau de comprendre aussi la version, la IP version 4, non, version 6. Excusez-moi du moins. Maintenant, pour connaître ce qu'est une adresse IP, c'est un numéro seulement d'identification, d'identification qui est attribué de façon provisoire ou bien de façon permanente à chaque machine connectée à un réseau informatique en utilisant le protocole Internet. L'adresse IP est à la base d'un système d'acheminement des informations sur un réseau. En quelque sorte, c'est une simple définition, mais vous pouvez retenir que chaque machine qui est sur un réseau a besoin d'un IP adresse pour se communiquer. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais aller sur Cisco Packet Tracer et puis je vais essayer de vous montrer en action ce qui est réellement l'adresse IPv4, parce que j'aime pas donner seulement des définitions et tout ça là pour que les étudiants puissent comprendre le concept de l'adressage. Il faut un programme comme Cisco Packet Tracer qui peut vous aider à comprendre l'adressage. Et puis avant de commencer avec la topologie que j'ai ici, je vais essayer de vous parler sur le système binaire. Parce que si vous ne comprenez pas le système binaire, vous ne pouvez pas comprendre le système de IP. L'adresse de IP est en relation avec le système binaire. Et maintenant, on va essayer de retourner sur la présentation. Ok. L'adresse binaire. Le système binaire. Le système binaire s'appuie sur la base de 2. Chaque chiffre représente une puissance de la base de 2. Et puis les nombres entiers. La raison pour laquelle j'ai mis les nombres entiers, je veux faire une comparaison entre les nombres entiers et les chiffres binaires. Parce qu'il y a une relation entre les nombres entiers. Pour que vous puissiez comprendre exactement ce qu'est le système binaire, il faut en premier lieu comprendre les nombres entiers. Et puis la représentation pour les nombres entiers se fait sur la base de 10. Tout le monde sait ça. Et puis les nombres entiers utilisent les chiffres, utilisent 10 chiffres, les chiffres de 0 à 9. C'est ça qu'on utilise pour créer les nombres entiers. Tandis que pour le système binaire, on utilise seulement 2 chiffres. Chiffre 1 et chiffre 0. Chiffre 0, chiffre 1. C'est seulement ces 2 chiffres que la machine ou bien
l'ordinateur comprend. Tous les appareils que vous voyez ici, tous ces appareils-là, ce qu'il comprend, c'est 0 et 1. Maintenant, c'est à nous, les personnes, les humains, de créer des programmes qui puissent être transmis sur ces fils en signaux qui sera 0 et 1. 0, ça montre que la tension est en basse, et 1, ça montre que la tension est on a une haute tension. Parce que 0 et 1 en relation avec comment le courant ça circule. Je pense que vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer, mais tous les machines que vous voyez ici là, l'ordinateur, le switch, le routeur, eux, ils ne comprennent que les chiffres 1 et 0. C'est ça seulement qu'ils comprennent. Maintenant, pour venir faire la comparaison entre les nombres entiers et les nombres décimales, j'ai pris la décision de prendre un nombre décimal. Si vous voyez le nombre décimal, c'est là. C'est le 34, 24, 29, 14. Ça, c'est un nombre décimal. Je pense que c'est aux environs de 34 242 914. Maintenant, en s'appuyant sur la base de 10, vous savez que les nombres entiers là, on utilise la base de 10 pour mettre pour créer les nombres entiers. Et chaque chiffre ici a une position sur la base de 10. Par exemple, le premier chiffre, sa position sur la base de 10, c'est la 10 à la puissance 0. Le deuxième chiffre, c'est 10 à la puissance 1. Le troisième, c'est 10 à la puissance 2. Le quatrième, c'est 10 à la puissance 3, ainsi de suite, jusqu'à 10 à la puissance 7. La même chose, ça marche pour les chiffres binaires. J'ai pris un chiffre binaire ici, là. C'est 1, 0, 1, parce que les chiffres binaires, là, pour les nombres binaires, on n'a que seulement deux chiffres, 0 et 1. Vous voyez, j'ai pris ici 8 chiffres. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et puis si on fait la comparaison, au lieu d'utiliser 10 à la puissance, on aura utilisé 2 à la puissance. Maintenant, on a 1 à la puissance 2 multiplié par 2 à la puissance 7. Mais ici, comme le nombre entier, on peut commencer sur le côté droit. Maintenant, on commence ici. Par exemple, le premier chiffre binaire, ça sera à la position, toujours c'est à la position 2 à la puissance 0. Le suivant, 2 à la puissance 1. Le suivant, 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 3 pour le suivant. Le suivant, 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 5. 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 7, et ainsi de suite. Et puis si vous faites le calcul là, on retrouve que le nombre là, c'est égal à 178. Maintenant, c'est cette méthode aussi qu'on utilise pour convertir le chiffre là en nombre entier. C'est pour laquelle les IP adresses sont des nombres entiers qui sont séparés par des points ici. Par exemple, pour voir l'ordinateur là, il a un IP 10.10.11.5. Cela, ça signifie que l'ordinateur, chaque chiffre là, c'est ça, on appelle ça, la raison pour laquelle j'ai pris cet exemple ici. Les 8, parce que chaque chiffre là s'appelle bit. On appelle chaque chiffre ici bit. Si on prend les 8 chiffres là, donc on a ici 8 bits. Attends, je prends l'exemple. On a 8 bits ici. Maintenant, les 8 bits là, c'est ça ce qu'on appelle un octet. Les 8 bits, ça s'appelle un octet. Donc ici là, la représentation de 10 est un octet. C'est 8 bits. Maintenant, pour essayer de voir comment est l'équivalence de 10 sur la base de cette calcul ici, on aura à faire l'inverse. Je vais essayer de vous montrer comment on fait ça. On commence ici par 128, puisque on commence par 2 à la puissance 7. On tourne, et puis on va sur 2 à la puissance 6, c'est 64. On va sur 2 à la puissance 5, c'est 32. On va sur
2 à la puissance 4, c'est 16. 2 à la... pardon, c'est 16. 2 à la puissance... Pardon. C'est 16. 2 à la puissance 3, c'est 8. 2 à la puissance 2, c'est 4. 2 à la puissance 1, c'est 2. Et 2 à la puissance 0, c'est 1. C'est 1. Pardon, c'est 1. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir, par exemple, le nombre 10 là. On va essayer de soustraire, si on peut soustraire à 128. On voit que 10, on ne peut pas soustraire à 128. Donc, on met seulement un 0 en bas. On va sur le nombre suivant. On voit que 10, on ne peut pas aussi soustraire à 64. Donc, on met un 0. Et puis, pour 32, on ne peut pas soustraire. Donc, on met un 0. Pour 16, on ne peut pas soustraire. On met un 0. Pour 8, on ne peut pas on peut soustraire. Donc, on met un... Et puis, on prend le reste. 10 moins 8, ça reste 2. 2, est-ce qu'on peut soustraire à 4? Non, on ne peut pas soustraire, donc on met 0. 2, est-ce qu'on peut soustraire à 2? Oui, on peut soustraire. 2 moins 2, donc c'est 0. Donc 0, le reste, 0, on ne peut pas soustraire à 1, donc on met 0. À chaque fois, on ne peut pas soustraire, on met 0. Si on peut soustraire, on met 1. Puis on prend le reste et puis on continue. Je pense que vous avez compris. Maintenant, l'équivalent du binaire, c'est ça. C'est ça. Pour 10, c'est comme ça. Voilà. Et puis ça continue. Donc on peut, le nombre suivant 10, on peut faire la conversion comme ça. Le nombre suivant 11, on fait la conversion comme ça. La raison pour laquelle j'ai fait la conversion, quand vous écrivez le numéro ici, là, quand vous configurez l'ordinateur pour qu'il prenne l'adresse IP comme ça, l'ordinateur en retour, il va convertir, il va comprendre le numéro, pas comme la manière dont on a écrit ça, mais il va comprendre le numéro sur la forme binaire, comme ça. Il va comprendre le numéro sous la forme binaire. Donc, je pense que vous avez une idée. Et puis, comme ce que je vous ai dit, chaque machine ici dans ce réseau a besoin d'une adresse IP. Et puis, il y a des classes pour les adresses IP là. L'organisation qui maintient le contrôle de cette adresse a créé différentes sortes de classes pour les adresses IP. On va essayer aller sur la présentation pour vous montrer les différentes classes. Par exemple, les classes qu'on a, on a la classe A. Les chiffres commencent par 0, 0.0, 0.0. C'est le début jusqu'à 127.255.255.255. Pour la classe B, 128 jusqu'à 191.255, ainsi de suite. Pour la classe C, c'est comme ça. Et puis, la raison pour laquelle j'ai séparé, on a deux autres classes ici en bas. Classe D, on a classe D et classe E. Mais ces deux classes-là ne sont pas... non, la dernière classe n'est pas utilisée pour le réseau informatique. C'est plutôt utilisé pour le domaine de la recherche. Dans le domaine de la recherche. Maintenant, cette adresse est utilisée pour les multicast. Multicast, c'est par exemple quand on veut envoyer une information à plusieurs nombres de machines en une seule fois. C'est ça qu'on appelle multicast. Maintenant, ça là, les classes A, classe B, classe C, c'est très important à comprendre. Parce que chaque classe a un masque. Un masque qui est approprié à cette classe. Par exemple, les numéros qui sont sur classe E, attends, je vais retourner sur paquet 13. Par exemple, les numéros qui sont sur classe E, ils ont le masque 255
0, 0, 0. Pour classe B, ils ont pour classe B, ils ont le masque 255.255.0.0. Et puis pour la dernière classe C, ils ont le masque 255.255.0. Ça c'est par défaut. C'est le masque par défaut. Et puis vous allez me demander la question, qu'est-ce que c'est que le masque? C'est une question c'est une très bonne question à demander. Le masque, ça permet à la machine de connaître dans quel réseau il se situe. Dans quel réseau il se situe. Par exemple, ça permet à la machine, à l'ordinateur, de connaître dans quel réseau elle se situe. C'est la raison pour laquelle on a j'ai mis ici les masques ici. Mais si vous voyez par exemple cette IP, ça appartient à la classe A. Mais on a mis un masque qui est différent du masque de la classe A. Et la raison pour laquelle on a mis ça, c'est pour créer ce qu'on appelle des sous-réseaux. La plupart du temps, vous allez voir une adresse qui appartient à la classe A, mais qui a un masque différent. Mais le masque, quand on change ça, on ajoute les chiffres binaires 1 sur le côté droit. Vous n'allez pas voir classe A qui a un masque qui est plus petit que le défaut le masque par défaut. C'est ça que je veux expliquer. Par exemple, si j'ai classe B, quand je change le masque, j'ajoute un nombre qui est plus grand, mais je ne réduis pas le masque. Par exemple, à chaque fois que le masque est changé, ça devient plus grand, mais ça ne devient pas plus petit. La même chose pour la classe C. Et puis, comme ce que je vais dire, maintenant la comparaison que je peux vous donner dans la vie réelle, c'est comme si vous habitez en ville. Par exemple, la rue dont votre maison se situe, cette rue, je peux dire que c'est comme une masque. Parce que cette rue, ça permet aux gens de localiser votre maison. La même chose, le masque là, ça permet de mieux localiser la machine, de mieux dire aux appareils, par exemple le routeur, que la machine se situe à quel endroit. Par exemple, la machine lui-même, s'il n'a pas le masque là, il ne peut pas savoir à quel réseau elle se situe. Il faut que le masque soit avec le numéro de IP pour que la machine puisse dire à quel réseau il se situe. Et puis, pour connaître le réseau, par exemple, toutes ces machines-là, par exemple, la raison pour laquelle j'ai employé la couleur gris, la couleur, vert, la couleur vert sur ce schéma, c'est que toutes les machines qui sont sur la couleur vert, et puis le routeur là, je vais venir, donne-moi une minute, je vais venir vous expliquer comment le routeur ça fonctionne. Mais tout ce qui est sur la partie verte ici, sur la partie verte, ils sont dans le même réseau. Et puis ils ont le même réseau adresse. Le réseau adresse est là. Ils ont le même réseau d'adresse. Et puis comment ils vont savoir qu'ils ont le même réseau d'adresse? C'est en faisant le calcul entre l'adresse IP et le masque. Et puis pour faire le calcul entre l'adresse IP et le masque, on aura à convertir tous ces numéros-là, tous ces nombres entiers en chiffres binaires, comme ce que j'ai fait ici là. Et puis on aura à convertir aussi le masque en chiffres binaires. Une fois on a fait ça, on fait l'addition
Et puis quand on fait, c'est une addition en termes binaires, et puis on retrouvera que on aura un réseau adresse qui est comme ça, qui sera 10.10.11.0. Et puis c'est comme ça. Par exemple, si cette machine veut, communiquer avec la machine, par exemple PC5 veut communiquer avec PC4, PC5 saura que PC4 est dans la même dans le même réseau, en seulement regardant que ils partagent le même réseau d'adresse. Ils partagent le même réseau d'adresse. Donc il y a trois concepts à connaître. L'adresse, le numéro de IP, le masque qui permet à dire à la machine à quel réseau elle appartient, et puis le réseau adresse que toutes les machines dans un même réseau partagent. Pour la partie verte, c'est un autre réseau aussi. Eux, ils partagent ces réseaux d'adresse. Voilà. Maintenant, pour le routeur, qu'est-ce que je vais parler comme le routeur? Le routeur ici, je peux dire que c'est la frontière entre les deux réseaux. Lui, il a une partie qui appartient à la partie verte. Il a une interface qui appartient à la partie rouge et une interface qui appartient à la partie verte. C'est pour la raison pour laquelle on dit que les routeurs, eux, ils divisent les réseaux en sous-réseaux. Par exemple, si on disait que ça c'est un grand réseau, par exemple c'est une compagnie, par exemple, on peut dire que ça c'est Paris et ça c'est New York. On peut dire que le routeur, en quelque sorte, est l'agent qui est la machine ou bien l'appareil qui divise les deux réseaux. Par exemple, les machines qui sont sur la partie verte ne peuvent pas communiquer avec les machines qui sont sur la partie rouge s'ils ne passent pas par le routeur. Ils ne peuvent pas directement communiquer sans passer par le routeur. C'est pourquoi le routeur est un élément essentiel. Et dans les chapitres qui vont venir là, on va passer beaucoup de temps à faire les configurations et à vous montrer comment le routeur permet de prendre, par exemple, les messages envoyés par les machines, par exemple par la partie verte au niveau de la partie rouge, comment le routeur peut prendre ces messages et les véhiculer à partir de cette configuration qu'on a ici. Je pense que vous avez bien compris. C'est pourquoi on dit que chaque interface aussi d'un routeur est un réseau. Par exemple, vous voyez l'interface ici, là, qui est sur le côté droit, ça appartient à la partie verte. L'interface qui est sur le côté gauche, ça appartient à la partie rouge. C'est pourquoi ils ont les IP adresses qui sont différents. Et puis, ils ont le même masque, mais ils ont les IP adresses. Et puis, si on fait le calcul ici, là, on va voir que cette IP adresse a le même réseau d'adresses que les machines qui sont ici. Cette IP adresse a le même réseau d'adresses que ces machines qui sont là. Et puis je pense que vous avez bien compris le concept de l'adressage IP version 4, parce que la raison pour laquelle j'ai pris ce schéma là, j'ai beaucoup travaillé sur ce schéma, parce que je vois la manière dont les gens enseignent la notion d'adresse IP. Moi-même, lorsque je faisais mes formations sur Cisco CCNA, j'avais des difficultés parce que le professeur qui nous expliquait le système binaire et les adresses IP, il venait seulement nous donner des définitions par-ci par-là, sans nous montrer comment les choses marchent dans la vie réelle. Moi, j'ai essayé de vous montrer en temps réel. Par exemple, si vous avez par exemple des machines à la maison, vous pouvez même essayer de faire un schéma qui est comparable à ce scénario, et puis essayer de voir comment les adresses IP quittent ce réseau, par exemple pour la partie verte pour aller sur la partie rouge et tout ça là, en passant par le routeur.
Voilà, le routeur est en quelque sorte, par exemple, si je me disais que ça c'est, par exemple, ça c'est deux, par exemple, deux buildings, deux bâtiments, et puis il y a un routeur au milieu. Le routeur est euh, en quelque sorte l'agent euh, qui est, il est en quelque sorte la frontière, quoi, la frontière des deux bâtiments. Et puis les gens qui sont ici là, ils ne peuvent pas aller ici sans passer par ce Michel là. Donc le Michel là, le routeur, il est très indispensable en matière de réseau informatique. Et puis on en parlera beaucoup plus dans les prochaines vidéos. Donc je voulais vous remercier et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup.